Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été demandée. Donc je reviens vous faire une vidéo revue sur des pinceaux dits dupes Sigma. Ce sont des pinceaux que je vends, que je ne vends plus actuellement vu que je suis en rupture de stock tellement j'ai eu 2 commandes. Mais je pense que je reprendrai des commandes très prochainement pour vous, parce que je sais que vous êtes nombreuses à être intéressées par ces produits là. Donc aujourd'hui je viens vous présenter un peu les pinceaux, ce que j'en pense. Donc sachez tout d'abord que si je vends ces pinceaux, c'est parce que je les ai testés et que globalement je suis très satisfaite de ces produits-ci. Donc je viens juste en fait vous parler des produits, comment ils se présentent, comment ça s'utilise, la qualité, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par le kit yeux, parce qu'il y a le kit yeux et le kit teint. Donc vous avez 5 pinceaux comme ceci. Je vous ai bien montré les produits, comment on les reçoit. Donc on les reçoit dans une petite pochette fermée hermétiquement. Je les ai bien remis dans leur pochette pour vous montrer. Et quand on les sort, chaque pinceau est emballé individuellement dans son petit sachet. J'aime beaucoup cette attention là, je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Donc on a 5 pinceaux pour les yeux. Donc ce sont des pinceaux qui sont un peu typés kabuki, on va dire. Donc ils sont assez épais. La plupart, vous allez me dire, c'est des pinceaux estompeurs, mais moi je n'utilise pas tous les pinceaux pour la même chose. J'essaye vraiment de trouver des utilisations à chacun. Donc on va commencer tout de suite. Premier pinceau, donc c'est un pinceau assez fluffy qui est plat sur le sommet. Voilà. Donc celui-ci, je l'utilise soit en estompeur, soit pour l'anti-cerne. Donc, concernant la douceur, etc., je trouve qu'il ressemble énormément au Sigma. Il n'y a vraiment pas tellement de différence. Ils sont super élégants. Ce que j'apprécie énormément aussi, c'est qu'il n'y a pas de marque, etc. Voilà, il n'y a pas de fausse marque ou quoi. C'est vraiment neutre. Ce sont de jolis pinceaux. Très... À la première utilisation, ils perdent leur poil. Ça, c'est normal. Vous les lavez ou quoi, ils vont perdre quelques poils. Mais après, basta, ils n'en perdront plus. Donc n'ayez pas peur, ils perdent vraiment des petits poils au début, mais après, ils n'en perdent plus. Donc celui-ci, je l'utilise la plupart du temps pour mon anti-cerne. Donc je trouve qu'il est parfait pour cette utilisation-là. Vu que je n'avais encore jamais utilisé l'anti-cerne au pinceau, donc j'aime beaucoup. Celui-ci est biseauté avec le haut en forme de rond, on va plutôt dire. Donc celui-là, je l'utilise souvent pour faire mon creux de paupière. Je trouve qu'il est assez parfait. De par sa forme un peu biseautée, il remplit super bien la fonction. Celui-ci est biseauté, mais il a le haut plat. Donc ils se ressemblent énormément ces deux-ci. Il y a seulement leur bout qui n'est pas pareil. Donc un a le bout un peu arrondi et l'autre plat. Pour certaines, ça va rien changer. Pour moi, je trouve que quand le bout est plat, je trouve que l'effet est beaucoup plus fumé, que l'effet est beaucoup plus estompé, je trouve. Donc ça dépend vraiment du rendu que vous voulez. Essayez-les et comparez-les pour voir un peu chaque utilisation. Celui-là, par contre, je l'utilise en tant qu'estompeur. Moi, j'adore les pinceaux un peu comme ça, évasés, très fluffy, très épais, j'aime beaucoup. Et pour estomper, il est juste super bien, surtout estomper le creux. Moi, j'ai souvent du mal pour estomper mon creux et ce côté un peu plat et biseauté m'aide plutôt pas mal, je trouve. Celui-ci est un pinceau crayon à bout pointu, il est assez épais, il est parfait pour faire le coin externe et pour faire le dessous de cils. Il est dur mais pas trop, il reste tout de même doux. Les poils sont vraiment beaux, je trouve, les poils sont brillants. Je trouve que les poils sont brillants, les manches sont assez jolies, je trouve ça fait vraiment professionnel, j'aime beaucoup. Et dernier petit pinceau, c'est celui-là qui est un pinceau estompeur mais plutôt en forme de boule. Donc celui-ci, je l'utilise soit pour estomper, soit vraiment pour appliquer mon correcteur sur certaines zones. Je trouve que cet effet un peu fluffy, ça fait appliquer le concealer, etc. plus naturellement. Donc voilà pour les 5 utilisations de ces pinceaux là. Je suis plutôt ravie de ces pinceaux. Ils ne coûtent pas cher du tout. Vous pouvez les retrouver surtout, je pense, à différents prix, parce que moi je sais que je les ai commandés au prix d'un ami. Mais sinon vous pouvez les retrouver peut-être je pense sur AliExpress, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Donc tapez sur Google fake ou dupe pinceau Sigma, vous les trouverez.
Ils sont d'excellente qualité, je trouve. C'est un excellent rapport qualité-prix. Vous les verrez sûrement prochainement dans des tutos. Ensuite on passe au kit teint, toujours aussi bien emballé je trouve. J'essaye vraiment d'aller rapidement, de vous présenter brièvement les pinceaux parce que personnellement j'ai un avis positif dessus. Comme je l'ai dit, je trouve les poils super doux, très facile à appliquer. Le rapport qualité-prix est excellent, je n'ai aucun reproche à faire à ces pinceaux à part qu'ils perdent leur poil pour la première utilisation, mais c'est tout. Concernant le kit teint, c'est vraiment le kit des dupes des pinceaux Sigma en kabuki. Je ne sais pas si vous connaissez le kit, je vais vous mettre une photo là. Ils y ressemblent énormément je trouve, c'est limite du copier-coller. À ce qui paraît, ces pinceaux là dupes de chez Sigma sortent des mêmes usines en Chine dans lesquelles les propres Sigma sont créés, donc à voir. Je pense que vraiment ça équivaut avec mes pinceaux Sigma parce que j'ai quelques pinceaux Sigma et je trouve que ces pinceaux-ci, vu que je n'ai que des pinceaux pour les yeux, sont aussi bons que les pinceaux Sigma. Après c'est vrai qu'il y a quelques différences sur l'estompage etc. Mais ils sont juste super je trouve. Ils sont faciles à laver, comme vous pouvez le voir je les ai lavés et ils sont juste comme neufs. La couleur ne teinte pas trop le poil et franchement ça fait tout de suite plus propre. Premier pinceau, c'est un pinceau comme ceci en pointe, donc un gros pinceau crayon, on va dire ça comme ça. Donc moi personnellement je l'applique pour mon anti-cerne ou pour les zones un peu précises comme les arêtes du nez, pardon, le menton etc. C'est quand on a vraiment envie d'appliquer son anti-cerne et tout ça rapidement, son correcteur machin. Je trouve que c'est juste super pratique. Moi c'est vrai que c'est un pinceau que je n'avais pas forcément envie d'acheter, mais bon il était dans le kit et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer vraiment de l'utiliser. Après pareil pour le contouring, je pense que c'est juste le pinceau parfait parce qu'il est vachement précis, vachement tout ce que vous voulez pour le contouring. Je pense qu'il est juste parfait, je devrais essayer. Voilà, tiens, je me suis donné une idée. Donc voilà. Ensuite on a un pinceau comme ceci, c'est un pinceau avec un bout assez arrondi. Celui-ci ressemble plutôt à mon buffing brush de chez Real Techniques, ils sont quasiment les mêmes. Je trouve qu'il applique aussi bien le fond de teint qu'un Real Techniques. Après c'est vrai que mon Real Techniques reste mon préféré. Mais bon, c'est vrai que spontanément je vais de plus en plus vers celui-ci parce que je trouve le rendu tout aussi bien, tout aussi agréable et que la douceur des poils est juste incomparable. Ensuite on a un autre pinceau pour le fond de teint avec un embout plat. J'avais vraiment envie de tester les pinceaux à fond de teint avec embout plat parce que je comprends pas le principe, parce que je trouve que, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Celui-ci je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu encore l'occasion, je vais pas spontanément vers celui-ci. Mais je devrais un peu m'y mettre je pense. Il est tout aussi doux. Sur le visage c'est vraiment pas rugueux, c'est vraiment pas dur. Au contraire c'est comme une caresse, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais le tester et ça doit être plutôt pas mal parce que voilà, il est sympa. D'ailleurs les pinceaux sont de taille assez correcte. Ils ne sont pas de taille petite, ils ne sont pas en travel size. Parce que quand on paye peu cher on peut s'attendre à quelques surprises. Mais non, ils sont en taille normale, taille de pinceau quoi. Et puis un peu comme les pinceaux pour les yeux, j'ai deux pinceaux biseautés, donc un plat et un avec un bout arrondi. Donc ceux-là je les aime plutôt pour appliquer mes blushs. Donc le plat je préfère pour les blushs liquides et crème, et le un peu plus rond je l'aime beaucoup pour les blushs en poudre tout simplement. Donc je trouve que ces deux là sont juste parfaits pour les blushs. Moi j'adore les pinceaux à blush, donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez rapide, de vous parler en général de ce que j'en pensais. Ce sont de très bons pinceaux comme je l'ai dit, très bon rapport qualité-prix. Je sais que je me répète, je l'ai dit tout au long de la vidéo pour vous le faire un peu comprendre. Voilà, je pense que ce sont de bons pinceaux quand on a envie un peu de se spécialiser dans le maquillage, parce que c'est vrai que des débutants ne vont pas forcément savoir utiliser ce genre de pinceau-ci. Mais bon, je suis sûre qu'on peut très bien se débrouiller et débuter avec ça. Et pareil pour le teint, c'est vraiment un kit vachement complet je trouve. Bon après c'est vrai que avoir tout ça pour le teint c'est un peu bizarre, oui c'est vrai certes.
Mais bon, moi c'est vrai que j'essaye d'alterner pour les utiliser un peu tous. C'est vrai que ça fait un peu collectionneuse de pinceaux, mais bon, je les aime beaucoup et pour le prix, j'allais pas me priver de les prendre. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire rapidement un petit topo. Si vous avez des questions, vous me les laissez comme d'habitude en commentaire. J'y répondrai. Si vous avez envie de me contacter ou de me suivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Vous aurez les liens toujours en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.